Bienvenue sur IDETA, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons faire une tier list, donc une espèce de rang des modèles locaux qui sont de petite taille, donc appelés SLM. Je m'excuse d'avance parce que cette vidéo sera de piètre qualité en termes de son et d'image. En fait, c'est parce que je suis en déplacement et en raison de cela, ben, j'ai pas pris tout mon matériel avec moi, donc tout ce que j'ai, c'est un ordinateur portable. Donc je m'excuse déjà pour cette qualité. La future vidéo qui sera dans 2 semaines risque d'être dans une plus petite qualité ou dans une qualité semblable, mais après ça, la qualité reviendra à la normale, c'est juste le temps de mon déplacement. Sans plus attendre, commençons ce classement. Donc ici, nous sommes sur le site de Ollama et nous avons plusieurs modèles qui sont à disposition. Et le but en fait de cette classification, c'est de prendre des modèles qui sont purement en Ollama et qui sont aussi des SLM. Et par SLM, ce sont des modèles qui sont plus petits qu'un certain nombre de paramètres. Et là, ça tombe bien, on a Qwen 3.5 qui va nous permettre de pouvoir distinguer les différentes tailles à disposition. Donc ici, quand on a un modèle de 0,8b, donc ce sont le nombre de neurones, de paramètres, si vous préférez, qui sont à disposition, c'est-à-dire qu'on a 0,8 milliards de paramètres, donc 800 millions de paramètres, alors que ici on a 2 milliards, 4 milliards, 9 milliards, 27 milliards, etc. Et généralement, vous, lorsque vous travaillez sur un ordinateur portable ou un ordinateur à la maison, généralement, vous n'irez pas plus loin que du 30 milliards, sauf si vous avez vraiment une carte graphique faite exprès pour. Et si vous êtes vraiment sur un ordinateur portable sans vraiment de grande capacité, alors oui, les SLM, c'est plus important, donc c'est à partir de 3 milliards et en dessous. Mais dans cette vidéo, on va aller jusqu'à 4 milliards. Donc généralement, c'est des modèles qui vont bien tourner, surtout que maintenant, on a des modèles qui utilisent le Mixture of Expert. Donc c'est vraiment une méthode qui va leur permettre d'utiliser qu'une partie des neurones ou une partie des paramètres, si vous préférez, pour faire l'inférence et donc produire les résultats. Et donc, ça permet d'utiliser moins de ressources et d'aller beaucoup plus vite. Donc, même si vous n'avez pas de carte graphique, ou même si vous n'avez qu'une petite carte graphique, ces modèles sont pas mal. Et je peux vous dire que entre l'année dernière où j'ai fait mon premier cours, ou c'était le deuxième, je me souviens plus, sur les modèles locaux avec des SLM que j'ai fait tester aux participants qui n'avaient évidemment tous que des laptops. L'année dernière, bah, le résultat était assez décevant. Cette année, quand je regarde ce que ces modèles peuvent produire, surtout avec les outils qui sont à disposition, c'est quand même assez impressionnant et avec des SLM, on peut faire des choses assez intéressantes. Donc, commençons maintenant à ce petit classement. Donc ici, je suis sur un petit site qui a été fait avec Nuxt.js, il me semble, sur le tier list maker. Donc, j'ai préféré ce format-là parce que au moins j'ai mes petits outils à tester qui sont à gauche et à droite. Ben, là, j'ai le classement. Et si vous n'êtes pas habitué, en fait, S, c'est vraiment le plus haut rang. Et après, plus on descend, plus le rang est bas et moins c'est intéressant. Donc voilà, je vais utiliser le template de base. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo parce que je ne vais en classer que 10 parmi tous ceux que j'ai déjà utilisés. La raison est que j'utilise principalement des plus gros modèles. Et lorsque j'utilise des petits modèles, c'est assez rare, mais j'essaie toujours de prendre des performants. Et ceux-là, en fait, c'est ceux que j'ai utilisés pas mal. Alors peut-être pas le Qwen 3.54b que j'ai plutôt plus testé cette semaine-là parce qu'il est sorti récemment. Mais de manière générale, ben, j'ai fait le test avec tous ces modèles et je peux vous dire que je suis assez satisfait pour la qualité qu'ils donnent, pour la petite taille qu'ils ont. Donc sans plus attendre, commençons le classement. Alors commençons sans plus attendre avec le modèle BG3 qui est un modèle d'embedding. Alors qu'est-ce que c'est un modèle d'embedding? C'est un modèle en fait lorsqu'on va lui donner du texte qui va nous retourner un vecteur et ce vecteur en fait est une représentation numérique dans l'espace vectoriel. Donc imaginez que en fait on aurait un espace avec plusieurs dimensions qui représentent une espèce de signification, compréhension sémantique des choses. Eh bien ici, en fait, il va nous permettre de repérer ce texte dans cet espace-là. Alors, les modèles d'embedding n'ont pas quelque chose de si particulier que ça, parce qu'on peut aussi faire de l'embedding avec des plus gros modèles ou avec des modèles classiques d'IA, mais les modèles d'embedding ont quand même cette particularité d'avoir été entraînés spécifiquement pour pouvoir faire du classement de texte. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un embedding qui est quand même beaucoup plus précis et ils sont aussi beaucoup plus petits et donc beaucoup plus rapides à faire tourner. Donc, si vous voulez vraiment faire, par exemple, du RAG, Retrieval Augmented Generation, classer vos documents dans des petites représentations textuelles qui vont être ensuite mis dans cet espace vectoriel pour être récupérés, eh bien, préférez utiliser des modèles d'embedding comme par exemple le BG
M3. Et lui, en fait, il est assez particulier parce que il est assez vieux comme modèle. Ça fait depuis maintenant 1 année et demie ou 2 ans que je l'utilise. Et pour être franc, ben, il y a eu pas mal de modèles d'embedding qui sont sortis juste après, mais lui, c'est celui que j'ai gardé le plus parce que il est multilingue. Je vais quand même le mettre dans B et on reviendra plus tard pourquoi. Mais ses qualités, c'est que vraiment il est multilingue, il est assez rapide si on compare à des modèles classiques de génération de texte. Et j'ai déjà essayé plein d'autres modèles d'embedding entre-temps, mais lui, franchement, c'est celui qui m'a toujours donné les meilleurs résultats jusqu'à maintenant. Après, je n'ai pas testé à fond en faisant des tests très spécifiques sur la récupération de certaines informations, mais en tout cas, pour le travail qu'il faisait, j'ai jamais trouvé d'intérêt de le remplacer jusqu'à très récemment. Et principalement, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que maintenant le modèle est trop lourd comparé à d'autres modèles d'embedding. Il fait 1 giga, il fait 500 millions de paramètres. Et à force, il est un peu lent et comparé à d'autres modèles et approches. Et donc finalement, j'ai décidé de le mettre en B parce que je l'ai utilisé très longtemps et j'étais très satisfait jusqu'à maintenant. Et il a fallu vraiment attendre des nouveaux modèles beaucoup plus légers et aussi performants pour que je ne l'utilise plus. Maintenant, on passe à une autre catégorie qui sont les modèles d'OCR avec DeepSeek OCR. Donc l'OCR, c'est la reconnaissance de texte. OCR, je crois que ça veut dire Optical Character Recognition. Et en fait, ça va nous permettre de prendre une image qui a du texte à l'intérieur et en fait de reconnaître les lettres pour pouvoir en fait les réécrire en tant que texte. Et c'est plutôt pratique, c'est utilisé pas mal surtout en humanité numérique, en archivistique et dans ce genre de domaine. Et ce qui est cool, c'est que maintenant on a ces modèles qui sont locaux, qui peuvent faire de l'ossérisation, comme on dit, et qui sont quand même assez efficaces malgré leur petite taille, ce qui est vraiment cool, et qui peuvent reconnaître plusieurs types de caractères, pas seulement que des caractères comme on le lit dans beaucoup de langues, avec des L, des A et B, enfin l'alphabet qu'on connaît, mais d'autres types de caractères, comme par exemple des caractères chinois ou d'autres types. Et ici, on parle de DeepSeek. Alors DeepSeek, je l'ai utilisé pas mal, il est assez efficace quand même pour ce qu'il fait, mais il a quand même deux grosses limitations. C'est que premièrement, comme le BG M3, dans ce type de catégorie, donc d'OCR, je trouve qu'il est assez lourd. Donc le modèle est assez gros, il prend du temps à tourner. Et dernièrement, je commence à avoir de plus en plus de bugs en l'utilisant. Et donc du coup, lorsque il se met à retranscrire un texte, des fois il finit par ajouter plein de caractères bizarres ou à bugger, à être dans une boucle où il écrit plusieurs fois la même chose. Et en fait, ça a rendu l'expérience très désagréable. Et vous allez voir qu'on a un autre modèle qui est beaucoup plus intéressant d'ossérisation. Ensuite, on a Function Gamma. Donc, Function Gamma est quand même un modèle assez intéressant, alors que je n'ai pas vraiment eu le temps d'utiliser. Et je vais le classer plus sur le principe que sur vraiment son utilisation que j'en ai faite. Mais c'est un modèle qui est très petit. Il est basé sur le modèle de Gamma qui fait 270 millions et pas milliards, cette fois-ci, de paramètres, comme en fait tous les petits modèles que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Et contrairement en fait à un modèle d'embedding ou un modèle d'OCR, c'est un modèle vraiment qui est fait que pour le texte. Et pourtant ici, on l'a entraîné de sorte à ce qu'il puisse utiliser le function calling. Qu'est-ce que c'est le function calling? C'est le fait de pouvoir utiliser des fonctions ou des utilitaires en dehors du langage et de pouvoir s'en souvenir et de se dire, ah tiens, bah, je vais utiliser cette fonction-là, comme par exemple créer une fonction qui nous permette de, je sais pas, récupérer l'heure et le temps en ce moment, ou par exemple la météo ou des informations, ou pouvoir exécuter des choses sur un ordinateur, puis récupérer le résultat et s'en servir. Et ben, du coup, avoir un si petit modèle, parce que d'habitude ce sont des plus gros modèles qui utilisent le function calling, euh, avoir un si petit modèle, il peut faire ce genre de choses, ça peut être pas mal si on veut essayer de faire une séparation de tâches entre un modèle par exemple qui se charge de la réflexion, puis un modèle qui se charge d'utiliser les outils. En fait, utiliser plusieurs petits modèles, ça a l'air vraiment pas mal comme idée. Alors, je n'ai jamais testé. Je pense que ça pourrait avoir des limites sur certaines choses. Par exemple, ne pas lui demander des tâches trop complexes. Ça a la même limite que la plupart des gros modèles, même des modèles qui font de la taille, je ne sais pas, de Claude, des modèles de ChatGPT ou de Qwen. C'est que mettre trop d'outils à disposition fait que les modèles ont tendance à ne pas les utiliser tous, même quand c'est approprié. Et donc ici, dans le principe et dans l'idée, Function Gamma, je le mettrais dans un A, mais vu que je ne l'ai pas testé,
et que peut-être que je m'avancerai un peu trop, je vais le mettre dans un B, mais un bon B quand même. Je vais le mettre devant le BG M3. Maintenant, on passe à notre premier gros modèle, ici, par gros modèle, je veux dire un modèle de 4 milliards de paramètres. Donc, ce modèle, c'est Gemma 3 4B. Donc, c'est un modèle qui vient de Google et qui est en différentes tailles. Et franchement, je trouve que le modèle de Gemma est quand même assez intéressant, malgré le fait qu'il ne fasse pas du function calling. Le modèle est quand même assez bon. Il fait de la vision, donc il permet de reconnaître des éléments visuels et de pouvoir les intégrer dans ses réponses. Et il fait ça plutôt bien. Et franchement, je suis content que pour des modèles de si petite taille, on peut faire du multimodal, ce qui était pas possible avant. Multimodal, c'est-à-dire de pouvoir avoir à la fois du texte, de l'image, etc. Et donc, ici, pour un si petit modèle qui est sorti il y a quelques mois déjà et que j'ai utilisé pas mal de fois, franchement, il fait très bien le travail. Un autre avantage, c'est qu'il n'a pas de thinking mode. Alors, le thinking mode, c'est le fait de faire du chain of thought, donc de laisser le modèle écrire et donc en quelque sorte réfléchir avant de donner une réponse finale, ce qui permet de répondre assez rapidement, même si en fait ce chain of thought a tendance à donner de meilleurs résultats. Mais ici, si on se concentre sur la vitesse avec une réponse à peu près acceptable, Guima fait très bien le travail. Et j'ai été surpris de voir qu'il est aussi pas mal en ossérisation. Il permet aussi de lire, par exemple, l'écriture manuscrite, mais après, pour l'ossérisation, je préférais quand même des modèles plus petits qui tournent plus vite. Mais en termes de vitesse, franchement, très bien et j'aime beaucoup pour la rédaction de texte. Donc, ça vaut un très bon A ou peut-être un S, mais en fait, on va attendre la fin pour que mes modèles que je préfère, on puisse voir lequel des trois on va mettre en S et ça va ajouter un peu de suspense. Ensuite, on arrive sur mon modèle d'ossérisation préféré, le GLM OCR. Et c'est un modèle qui est vraiment super parce qu'il est tout petit et il est efficace. Il fait 900 millions de paramètres, mais pourtant il tourne vraiment, vraiment vite. Il est capable de reconnaître du texte qui viennent de photos, d'images qui sont même très floues, écrits en petit. Je me souviens avoir donné comme exemple d'image euh, une photo d'un écran de téléphone qui reprenait vraiment que je vais dire 10% de la page, mais il arrivait quand même à lire certains textes qui étaient dessus. Donc franchement, très intéressant la capacité de lecture. Il peut même relire mon écriture qui est pas super incroyable. Et le plus impressionnant dedans, c'est que contrairement à d'autres modèles, comme par exemple le Gemma ou par exemple Qwen 3.5 ou Mistral, qu'on va présenter dans quelques instants, c'est qu'il fait vraiment juste le travail. Ah oui, bien sûr, DeepSeek OCR, il fait vraiment juste le travail, il voit le texte, il le retranscrit et il ne donne pas des détails superflus sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Donc vraiment rapide, efficace, va droit au but. Apparemment, c'est le SOTA State of the Art OmniDoc Bench, qui est un benchmark d'ossérisation qui est assez respecté. Et franchement, pour un modèle si petit qui arrive à battre d'autres modèles beaucoup plus gros, franchement, c'est très efficace. Et pour moi, ça vaut clairement un A. Et si on était vraiment que dans l'ossérisation, ça vaudrait clairement un S. Le modèle suivant, c'est Mistral 3 3B. Et c'est un modèle qui vient de Mistral. Et Mistral, c'est cette compagnie française qui fait aussi des modèles de fondation pour les Large Language Models. Et ici, c'est un SLM. Et ce que j'aime beaucoup avec cette compagnie, c'est qu'en plus de faire un modèle de bonne qualité, ben, ce sont souvent des modèles open weight, c'est-à-dire qu'on peut très clairement les utiliser, enfin, comme la plupart des modèles ici, pour une compagnie européenne et qui est en plus leaduse dans ce domaine. Eh bien, je trouve que c'est très impressionnant de pouvoir fournir des modèles de qualité en open weight. Et Ministral 3.3b, franchement, je l'ai laissé un peu de côté pendant un long moment, mais il est vraiment super efficace. En termes de capacité, je pense qu'on est vraiment très proche, voire similaire. Enfin, non, disons-le, clairement, on est très similaire à un Gemma 3.4b en ayant 1 milliard de paramètres en moins et en plus en étant très rapide. Franchement, j'ai été surpris par sa capacité de vitesse. Et en plus, c'est un modèle qui a la capacité de vision, donc de reconnaissance d'image, et peut aussi utiliser du function call, donc utiliser des outils du tooling, ce que Gemma 3 4B ne peut pas faire. Et franchement, pour la taille qu'il a, sa vitesse et le nombre d'outils qu'il a, franchement, c'est très impressionnant. Et lui aussi, il a la capacité de reconnaître aussi l'écriture manuscrite et de faire une certaine forme de stérélisation, quoique je le trouve pas aussi efficace qu'un Gemma ou qu'un GLM OCR, clairement. Mais il fait quand même très bien le travail.
En plus, il utilise de manière efficace le nombre de tokens, apparemment. Et pour la reconnaissance de code, il est vraiment très efficace. Il a battu plein de fois Gemma dans plein de tâches que je lui ai données. Et si vraiment vous voulez un modèle petit, efficace, et vous cherchez la performance parce que vous avez un petit ordinateur portable, eh bien, écoutez, Ministral 3B est vraiment incroyable pour ça. Et donc, lui, il va aller en tête, si j'arrive à le placer là, ouais. En tout cas, en termes de préférence entre Mistral et Gema, Mistral, je pense, est quand même plus intéressant. Même si je dois souligner que par rapport à Gema, je le trouve parfois moins précis. Et petit bonus, pour les utilisateurs de R comme moi, je trouve que Ministral fait quand même un meilleur travail que Gema et même Qwen sur des tâches liées à R. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas, je vais garder un œil dessus parce que c'est assez intéressant. On passe à notre deuxième modèle d'embedding qui est le Nomic Embedding Text V2 Moe. Et en fait, le Nomic Embedding, c'était vraiment le premier style de embedding que j'utilisais de base, mais quand je me suis rendu compte qu'il n'était pas multilingue, malgré le fait qu'il soit très petit et rapide, eh bien, je suis passé au BGE M3. Et maintenant, il y a la deuxième version qui est sortie, qui est tout aussi rapide que l'ancienne version, voire un peu plus, je trouve, et qui traite cette fois-ci le multilingue et qui a eu vraiment des arguments plus intéressants que le BGE M3. Et donc, du coup, rien que pour ça, ben, ça va finir en B, juste devant le BGE M3. Et donc, en termes d'embedding, franchement, c'est un modèle que j'utilise pour la classification de texte et qui le fait vraiment très bien. Et c'est le nouveau remplaçant de BGE M3. J'ajoute quand même deux choses qui sont assez intéressantes. C'est aussi un SOTA, SOTA, donc State of the Art en ce qui concerne la classification de texte pour les modèles de sa taille, donc un modèle de 300 millions de paramètres, ce qui est vraiment très intéressant et donc très rapide et efficace, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant. Et en plus, il est open source et non pas open weight, mais vraiment open source, c'est-à-dire vous avez à la fois accès au poids du modèle, mais aussi à ses données d'entraînement et à comment il a été entraîné, ce qui vous permet de pouvoir le reproduire. Et franchement, rien que pour ça, chapeau. Ensuite, on va passer à un modèle que j'apprécie énormément et qui est très récent, qui est le Qwen 3.5 4B. Et ce modèle vraiment très puissant, euh, multimodal de nouveau, qui peut faire de la vision, de l'utilisation d'outils et du texte. Et franchement, en termes de capacité de visionnage, enfin de visualisation, il est vraiment juste incroyable. On a vraiment des capacités qui sont proches du GLM OCR en ce qui concerne l'ossérisation pour un modèle qui est multimodal, qui a vraiment des très bonnes capacités de description et franchement super. Je vais le mettre même hop là. Donc même oh, je sais pas. Pour l'instant, je vais le laisser là. Il a l'air pas mal. Et franchement, en termes de vitesse, il est quand même assez intéressant. Il n'est pas aussi rapide que, par exemple, un Gemma ou un Ministral, mais quand même, en termes de vitesse, c'est pas mal. Et surtout qu'il utilise le thinking mode, donc il peut penser. Donc c'est vraiment une machine de guerre qui a vraiment tout ce qu'il faut dedans et qui peut donner des réponses très efficaces. Et franchement, si vous attendez un tout petit peu le temps qu'il fasse ses pensées, ben, vous avez des résultats très intéressants. En plus, le temps de penser est adapté, contrairement aux anciens modèles qui pensent pendant des heures, même si on leur pose une question très simple. Ben ici, lorsqu'il se rend compte que la question est assez courte, il a un modèle de pensée très rapide pour répondre très rapidement. La seule chose que je trouve dommage, c'est que Olama a retiré la petite option no think qu'on ajoute dans le texte pour dire au modèle de ne pas penser et économiser du temps. Donc ça peut former une certaine forme de limitation, mais pour la capacité que ça a, franchement, c'est super. Et comme d'habitude, pour tous les modèles de Qwen que j'utilise, ben, je vais l'utiliser en automatisation, en recherche, parce qu'en extraction d'éléments et de texte, il est vraiment incroyable et il peut très bien suivre les instructions, même pour un si petit modèle. Donc franchement, excellent. Vient ensuite le Qwen 3 Embedding 06, qui est notre troisième modèle d'embedding. Et ce modèle-là, franchement, même si ce n'est pas le plus rapide, même si ce n'est pas forcément le plus intéressant en termes de classification de texte, parce que je trouve que le BG M3 et le Nomic Nback Text V2 Moe sont vraiment meilleurs en termes de classification de texte. Mais ici, je l'utilise pour des tâches de prédiction lorsque je fais du Natural Language Processing ou du traitement naturel de texte. Ça permet en fait d'extraire des idées qui ne sont pas liées à la classification, mais qui sont beaucoup plus liées à une certaine forme de compréhension sémantique de texte. Et je trouve que ce modèle-là, le 06B, il le fait très bien. Alors, il y a aussi un modèle plus grand, le 8B, qui fait
qui est beaucoup plus grand, mais qui est aussi rapide dans la création d'embedding que le 06B. Mais je trouve que le 08B a tendance à avoir beaucoup trop de dimensions lorsqu'il crée les informations, ce qui est parfait si on veut avoir plus d'informations. Et il me semble qu'il est aussi SOTA dans sa taille, donc SOTA State of the Art dans sa taille en termes d'embedding. Mais je préfère le 06B parce que si je veux faire juste des tâches de prédiction, il fait un très bon travail. Et donc, du coup, lui, je vais le mettre en B. Mais bien sûr, ça n'a pas la même fonction que le Nomic Embed et BGE3, lesquels je me sers pour pouvoir faire de la récupération d'informations, alors que lui, c'est vraiment pour de la prédiction textuelle. Finalement, il y a le Translate Gamma, que je trouve vraiment super. C'est une idée vraiment géniale. Donc, ils ont repris un modèle de Gamma. Il me semble que lui, c'est le Gamma 4B, c'est le même que celui-ci. Euh, Sauf que cette fois-ci, ils l'ont vraiment spécialisé pour pouvoir faire de la traduction de texte. Et en plus de ça, il nous donne un système prompt de base. Le système prompt, c'est vraiment le message principal que le modèle reçoit au tout départ, qui va lui dire comment il doit se comporter avant qu'on commence à écrire nos premiers prompts en tant qu'être humain. Et ce système prompt va lui dire, OK, maintenant tu es un spécialiste de tel langage, enfin, tel langage, et tu vas répondre. Il faut simplement remplacer les langages qui sont écrits en exemple par les langages qu'on veut, et ça peut nous faire des traductions assez rapides. Et franchement, c'est très bien si vous voulez faire de la traduction locale. Ça gère très bien 55 langues. Alors, si on compare à d'autres modèles qui, par exemple, disent qu'ils peuvent comprendre 100 langues, ici, c'est vraiment de la compréhension. Ici, c'est vraiment de la traduction A vers B de deux langues, donc 55 langues, qu'il fait probablement très bien. J'ai pas pu tester au-delà des langues comme le français, l'allemand, l'anglais et un peu d'italien et d'espagnol, mais peut-être que si vous êtes un spécialiste, vous pouvez tester. Et j'aimerais mettre un point d'honneur sur ça. Les modèles de traduction sont juste là pour nous aider pour les petites traductions. Je pense qu'on a toujours besoin de traducteurs qui sont experts et qui peuvent vraiment traduire avec un meilleur contexte. Mais voilà, c'était juste un petit aparté. Et donc ici, je vais le mettre en B et je vais le mettre devant en fait tout le reste ici parce que je trouve qu'il fait un très bon travail. Et finalement, quel est le modèle qui, selon moi, va finir en S? Alors, franchement, si vous cherchez vraiment la performance pour un petit modèle, clairement le Qwen. Mais après, franchement, j'ai une petite préférence pour le Mistral parce que c'est un modèle européen et qui fonctionne très bien malgré sa taille. Donc, franchement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je le mettrai vraiment bien en évidence. Mais franchement, le Gemma aussi, il est très bien si vous l'utilisez en 4B. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié malgré la qualité du son. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être qu'il y a des modèles que vous voulez tester. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.